Donc, au cœur du scoop du Wall Street Journal d'hier, au cœur de la panique de Donald Trump, la panique de la Maison-Blanche, la panique des supporters de Donald Trump et toutes ces tentatives de se dire on va nous expliquer qu'il ne tape pas de notes à la machine, qu'il ne signe pas de notes à la machine, qu'il ne fait pas de dessin, etc., etc. Il y a ce texte, parce que ce texte est extrêmement intéressant, publié par le Wall Street Journal, qui donc reprend ce message écrit par Donald Trump, ou en tout cas offert par Donald Trump, entouré d'un dessin de Donald Trump, de cette discussion entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. Avant de rentrer dans le contexte qui est extrêmement important et avant de vous donner un autre élément qui tend à prouver non seulement l'authenticité de ce message-là, très rapidement, je vous le relis, donc je vous redonne le contexte, cette discussion imaginaire entre Jeffrey Epstein et Trump où on dit qu'il y a quelque chose de plus dans la vie que de tout posséder, qu'ils connaissent ce secret-là, que les énigmes ne meurent jamais et que c'est extrêmement important d'avoir, on va souhaiter que chaque jour, d'avoir ensemble un autre secret formidable. C'est le 20 janvier 2003 pour le 50e anniversaire de Jeffrey Epstein. Et donc, ce message a été au cœur de toutes les critiques. On a vu tout à l'heure Don Jr. qui nous expliquait que c'était complètement bidon, qu'il ne parlait pas comme ça. On a entendu Mike Johnson, le troisième personne la plus importante du pouvoir aux États-Unis, qui, au-delà de nous dire que Donald Trump avait 90% d'opinions favorables, nous expliquait que Donald Trump ne parlait pas comme ça. On a évidemment un message de Loomer qui nous explique « Ah, c'est n'importe quoi, Donald Trump ne parle pas comme ça, quelqu'un va être viré ». Je vous ai expliqué le processus avant d'arriver à la publication de ce genre d'informations. Mais en fait, il y a un contexte extrêmement important pour comprendre ce message-là. Ce message-là, donc, a été offert par Donald Trump à Jeffrey Epstein pour son 50e anniversaire sur la demande de Ghislaine Maxwell. Nous sommes en 2003. Je vais maintenant vous demander de faire un bond en arrière de 10 ans et vous retrouver en 1993 pour le 40e anniversaire de Jeffrey Epstein. Et je vais vous parler d'un auteur britannique qui s'appelle Christopher Mason. Et Christopher Mason, c'est quelqu'un qui, en 1993, vivait à New York. Il vivait à New York et sa spécialité, c'était d'écrire des odes, des poèmes, des chansons à la gloire ou pour se moquer de n'importe qui. Et en 1993, pour le 40e anniversaire de Jeffrey Epstein, il est contacté par une connaissance d'une connaissance, et cette connaissance, c'est Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, on a une photo des deux ensemble, le contacte en lui disant « Voilà, j'ai une mission pour toi, tu vas être payé, c'est un travail, ce qu'on appelle commission, en tant qu'artiste, c'est d'écrire un poème, on est 10 ans plus tôt, hein, la concordance de style, d'écrire un poème à la gloire de Jeffrey Epstein pour son 40e anniversaire. En 1993, ça fait environ un an que Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell sont plus ou moins ensemble. Ça fait quelque temps qu'ils se connaissent. En amont de ça, elle vient de perdre
Elle vient de perdre son père, le magnat de la presse Robert Maxwell, une partie de sa fortune. Et à ce moment-là, Jeffrey Epstein, c'est son radeau, c'est sa porte de sortie. Et donc, elle devient la maîtresse, l'amie, et aussi celle qui va fournir à Jeffrey Epstein jusqu'à 3 filles par jour. Ce sont des éléments du dossier là dont je vous parle, d'accord? Des éléments du dossier. Et donc, elle va le contacter, Christopher Mason, pour écrire ce message à Jeffrey Epstein pour son 40e anniversaire. Lors d'une émission qui s'appelle... pas tout de suite. Il y a eu un documentaire qui est sorti en 2020, en 4 parties, sur la chaîne américaine Lifetime, qui s'appelle Surviving Jeffrey Epstein. Et la série documentaire a commencé avant l'arrestation de Maxwell, et le dernier épisode se termine alors qu'elle vient d'être arrêtée. Donc on est vraiment dans le cœur du dossier, et Mason a accepté dans ce documentaire de venir parler et de raconter son expérience, et vous le voyez, hein, c'est une capture d'écran de ce documentaire, de lire la lettre qu'il a écrite. Mais au-delà avant de regarder cette lettre, cette chanson, cette ode à la gloire de Jeffrey Epstein, merci Cody, on va revenir sur la manière dont ça s'est passé. Donc, comme pour le 50e anniversaire, il est contacté par Ghislaine Maxwell, qui lui demande de faire ce texte-là, mais en lui disant « On veut quelque chose de paillard. On veut quelque chose de osé. » Le terme anglais, c'est « body ». C'est exactement le terme qui qualifie le message de Donald Trump. Donc, elle lui demande ce genre de choses, et il va détailler son rôle, et il va dire, en fait, je n'ai aucune liberté. C'est Ghislaine Maxwell qui vient vers moi, et qui dit, voici ce qu'il faut faire. Voici le thème spécifique, en lui donnant des exemples extrêmement précis de thèmes qu'il doit aborder dans ce texte, tapé à la machine, pour le 40e anniversaire de Jeffrey Epstein. Hein, il va aller plus loin, il reçoit des instructions. On va voir les instructions que Maxwell lui demande. Il y a une partie sur Ghislaine Maxwell dans le texte où on parle des érections de 24 heures de Jeffrey Epstein. Et puis, il y a même, nous sommes 10 ans avant l'anniversaire où Trump a écrit ce texte-là, à un moment où Trump connaît déjà, et il a reconnu lui-même que ça faisait 15 ans qu'il était ami avec Epstein. Donc, il y a des allusions au moment où, à un moment de sa carrière, Epstein a enseigné à Walton. Et donc, il avait des élèves mineurs sous sa responsabilité, à Dalton School, excusez-moi. Et donc, il avait des élèves mineurs, et le texte, c'était une des demandes de Maxwell, devait se référer à ses conquêtes parmi ces mineurs. On est 10 ans avant la soirée d'anniversaire du 50e. D'accord ? Et donc Mason continue à raconter son histoire. Il raconte comment il accepte le boulot, il fait un texte, il arrive à la soirée. Là, Ghislaine Maxwell lui demande de se changer, de s'habiller dans le kimono de karaté d'Epstein lui-même et de lui dire « Va t'installer au milieu de cette pièce. La partie du contrat, c'est que je veux que tu lises à haute voix à nos invités le texte que tu as écrit suivant mes
exigences. Mason s'exécute, il va dans une pièce, il y a une chaise au milieu, il s'assoit, il est habillé en kimono, en kimono blanc de Epstein. La porte s'ouvre et là, il est extrêmement surpris parce que Epstein arrive avec ses invités. Et il se retrouve entouré de 7 personnes uniquement, 7 hommes qui vont écouter l'ode à la gloire, aux aventures sexuelles de Jeffrey Epstein. Parmi eux, on le saura plus tard, certaines personnes qui ont profité vraisemblablement du réseau pédophile de Jeffrey Epstein. Et donc, il va lire, et on va le voir, il va lire son texte, et vous allez voir comment, sur le principe, c'est un texte qui ressemble énormément à celui qui a été écrit, en tout cas entouré par Donald Trump. Et donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette même forme un petit peu de poésie, en expliquant donc les aventures de Epstein avec des jeunes filles mineures, sa sexualité avec Ghislaine Maxwell. Et Mason termine en disant, et c'est ce que va raconter ensuite le producteur de l'émission, il raconte que lorsqu'il a lu ce message-là, tout autour de lui, c'est cet homme dont Epstein était écroulé de rire et qu'il comprenait parfaitement de quoi il s'agissait. Là-dessus, il part. Pour lui, c'est terminé. Il en partira, il décrira avec un sentiment de malaise. Il remarque en partant qu'il y a des bols installés dans plusieurs parties de la maison avec des bonbons. Et il s'est toujours demandé si, après son départ, il y avait eu la deuxième partie de la soirée qui s'était déroulée. Et je voudrais terminer sur ce qu'a dit le producteur. Nous sommes en 2020 lorsque Maxwell vient d'être arrêté et que cette information sort. Et il dit, voilà, si tu étais un ami de Epstein, si tu faisais des affaires avec lui, mais si tu étais un ami, tu savais ce qui était en train de se passer. Et je pense que derrière la publication de ce document de Wall Street Journal, c'est bien le souci de Donald Trump. C'est que c'est le premier document, c'est le début de cette affaire-là, de cette plongée dans les preuves de ces relations étroites entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. Ça ne veut pas dire que Donald Trump s'est rendu coupable des mêmes actes de Jeffrey Epstein, mais ça veut dire qu'il savait et que, comme pour le 40e anniversaire, c'était un élément de plaisanterie. Et donc, vous comprenez pourquoi le message que Donald Trump va entourer d'une femme nue ne correspond pas à la manière dont il parle, parce que, comme Mason 10 ans plus tôt, il s'est plié très vraisemblablement à l'exercice de style qu'a demandé Ghislaine Maxwell. On se retrouve tout de suite.